On continue ce 7-8, on va maintenant parler éducation. Alors si vous avez fréquenté les bancs de l'université à la sortie du lycée, vous avez certainement le souvenir d'une liberté certaine, ou en tout cas d'être parfois un peu perdu dans ce nouveau mode d'organisation basé sur l'autonomie. Une note du ministère de l'Enseignement supérieur a révélé le taux de réussite au niveau des licences dans les universités. Et la première université de France, c'est Cocorico pour 50 ans en Yvelines, puisque c'est l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, avec un taux de 56,4%, c'est notre chiffre du jour, et puis une valeur ajoutée de 13,8 points. La valeur ajoutée, c'est la capacité à faire ou non réussir ses étudiants. Alors, comment l'UVSQ a décroché cette première place, devant notamment d'autres universités comme celle d'Angers ou de Midi-Pyrénées? On va en parler avec vous, Daniel Arnold, bonsoir. Vous êtes rattaché à la direction de la réussite et de l'insertion professionnelle au sein de l'UVSQ, et donc on va parler avec vous d'un système qui a été mis en place il y a environ 3 ans. C'est cela, qui est un système d'accompagnement qui s'appelle ABRI, c'est assez amusant, pour accompagnement, bilan, réorganisation et insertion. Réorientation et insertion. Et oui, et c'est peut-être ça la clé de la réussite. Alors, le but de ce système qui a été mis en place il y a 3 ans, c'était vraiment d'éviter le décrochage. Absolument, c'était les objectifs au départ, quand nous avons répondu à un appel à projet du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, c'était d'analyser et de recenser les difficultés des étudiants inscrits en première année, notamment en première année de licence, et de définir avec eux un projet d'études, un projet professionnel, et de les accompagner pour la réalisation de ce projet qui les aide bien sûr à se remobiliser. Parce que vous l'avez dit, c'est important de s'intéresser aux premières années, parce que je l'ai dit en préambule, quand on a été sur les bancs de la fac en première année, c'est l'impression que c'est un peu la tranquillité, la liberté en tout cas, et là donc c'est important de vraiment les prendre dès la première année. Comment vous les repérez, ces étudiants décrocheurs? Alors effectivement, même si l'université ne ressemble plus à ce qu'elle était auparavant, il y a beaucoup d'idées reçues encore à ce niveau-là, et l'accompagnement est vraiment bien plus important qu'il ne l'était auparavant. Et justement, c'est à la première absence ou à la troisième absence plutôt en travaux dirigés, les enseignants, les responsables pédagogiques aussi qui nous consultent pour accompagner ces étudiants. Alors ça peut être aussi le bouche à oreille, les autres directions, les collègues qui dirigent vers nous ces étudiants qui sont en risque de décrochage. Là, vous dites dès la troisième absence en travaux dirigés, donc c'est assez rapide. Ils sont signalés dès la troisième absence en travaux dirigés. Qu'est-ce qui explique le décrochement comme ça? Alors le décrochage, il peut venir de plusieurs situations. Souvent, effectivement, il vient d'un vœu qui a été réalisé sur admission post-bac et qui n'est pas réalisé. Donc ils ont leur deuxième vœu et ils ne sont pas satisfaits de cela. Quelquefois, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas au niveau dans la formation dans laquelle ils sont inscrits, ou ils ont aussi des difficultés financières ou sociales. Et ils peuvent être aussi, bien sûr, envoyés chez nous par le biais de l'assistance sociale. D'accord. Ah oui, il n'y a pas qu'une problématique, j'allais dire, pédagogique. Il y a aussi une problématique qui peut être financière. Oui, elle peut absolument. Ils rencontrent beaucoup de difficultés. Beaucoup d'étudiants, de nos étudiants, sont obligés de travailler et ont du mal à combiner effectivement les études et le travail. Et là, financièrement, vous pouvez les aider? Il y a un service qui est dédié. Alors effectivement, il y a aussi un service social. L'assistance sociale est là pour les accompagner dans ces difficultés-là. Alors vous allez nous expliquer le suivi de ces élèves. Une fois on les a repérés, ils sont au bout de leur troisième absence, ils sont repérés. Vous allez nous expliquer après le travail qui est fait avec ces élèves. Mais d'abord, on va aller direction les rues de Saint-Quentin en Yvelines, et nous sommes allés demander aux habitants ce qu'il faudrait faire justement pour que les étudiants décrochent moins à la fac. Et vous allez l'entendre, moi je crois qu'ils tombent assez juste. Allez, on écoute les Saint-Quentinois. Il faut les mettre en alternance, parce que déjà nous on est en alternance, on n'a pas le choix. Sinon, non, il faudrait faire des TD, moins d'amphi, et rendre la présence obligatoire. En plus, les encadrer pour qu'ils se sentent obligés d'y aller, parce que sinon, s'ils ne se sentent pas obligés, ils font un peu la fête partout. Il faut en tout cas certainement que le monde professionnel et les universités soient capables de se parler un peu plus, parce qu'il y a clairement un décalage entre les attentes du monde professionnel et ce qu'on est capable de fournir en université, ça c'est certain. Ce qui compte, c'est la méthodologie, puisqu'à l'université, ils sont en autonomie. Et même si nous, on essaye de les préparer, je sais que c'est ce qui manque beaucoup. Une meilleure orientation à la base.
À partir du lycée? À partir du lycée, voilà, cibler plus les étudiants, leurs attentes, leur secteur. On a besoin d'avoir un peu plus d'argent pour subvenir à plus d'une chose qui permettrait aux étudiants peut-être de mieux se consacrer à leurs études. Daniel Arnaud, on a entendu méthodologie. Bon, je pense que c'était certainement une professeure de l'université, donc elle avait l'air de bien connaître le sujet méthodologie. On a entendu aide financière. On a entendu aussi une jeune femme nous parler d'orientation. Absolument. Donc comment sont suivis justement ces élèves dits décrocheurs? Alors, on organise pour eux un rendez-vous avec une conseillère en orientation et en insertion professionnelle. Et dans ce premier entretien, on fait un diagnostic en fait des difficultés et on essaye de voir et de reprendre rendez-vous. Alors ça se passe en plusieurs rendez-vous, ça peut aller jusqu'à 10. Voilà, on peut consacrer un certain nombre d'heures à chaque étudiant, mais c'est un accompagnement qui est individualisé, bien sûr. Donc une fois le diagnostic établi, la conseillère accompagne pour l'aide à la définition d'un nouveau projet ou d'une réorientation. Et tout ça se fait sur donc plusieurs rendez-vous. Et au final, c'est tout au long de l'année, et au final, il faut aussi accompagner et aider dans ce projet, à la réalisation de ce projet, pour qu'il puisse se remobiliser effectivement. Et vous avez dit réorientation, c'est-à-dire que c'est possible que justement un élève qui ait commencé donc sa première année dans une filière qui ne lui plaisait pas vraiment, ou qu'il connaissait mal, ou qu'il a mal appréhendé, peut, dans cette première année, changer de filière? Alors effectivement, souvent, ils arrivent en première année, ils n'ont pas réellement choisi, c'est un choix par défaut, et ils n'ont pas non plus très bien lu le contenu de la discipline, de la filière dans laquelle ils allaient s'inscrire, et donc se retrouvent un petit peu perdus dans cette filière-là. Et j'ai perdu... Non, c'est-à-dire que c'est possible de se réorienter. Voilà, alors la réorientation, effectivement, dès le premier semestre, effectivement, puisque souvent ces étudiants-là se manifestent très très tôt. Au bout de quelques semaines, souvent à la Toussaint, ils sont déjà en perdition. Et on peut organiser pour eux une réorientation, effectivement, sur le deuxième semestre. Alors, oui, c'est rapide. Absolument. On peut changer ça évite de perdre une filière. année. Voilà, alors l'objectif est quand même aussi, justement, de ne pas les perdre, qu'ils ne perdent pas une année complète en allant travailler, en attendant la fin de l'année, le mois de juin. Et donc de les garder tout au long de l'année, et en organisant aussi pour eux éventuellement des remises à niveau dans les matières les plus de base, c'est-à-dire le français, l'expression écrite et orale, les mathématiques, l'informatique et l'anglais. Il y a une personne qui était interviewée dans le micro-trottoir qui disait qu'il faudrait en fait rendre obligatoire la présence des étudiants. Vous en pensez quoi? Alors, la présence des étudiants, je crois qu'il faut garder la liberté pour les étudiants d'aller. L'université, c'est un monde de liberté. Alors après, évidemment, l'autonomie, ça s'acquiert, ou voilà, ça. Et ce système d'accompagnement, d'ailleurs, que vous proposez, n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'un étudiant décrocheur peut, c'est plutôt basé sur le volontariat. Sur le volontariat, effectivement, il est organisé. Il y a des inscrits. Souvent, ils ne viennent pas en totalité, ou ils suivent une partie de ces remises à niveau. Mais en tout cas, il existe, ils savent qu'ils peuvent venir, et on leur délivre à la fin, toutefois, une attestation, une certification. Il n'y a pas de sanction si jamais ils viennent pas? Absolument pas, non. Voilà. S'ils se sont trompés, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas revenir sur un autre chemin. Non, on ne peut pas les prendre par la main et les obliger effectivement à suivre ce dispositif, parce qu'il y a aussi une différence entre le nombre d'étudiants en décrochage et ceux qui sont suivis dans le cadre du dispositif. Alors c'est du simple au triple, effectivement, puisque nous en suivons à peu près... Par exemple, il y a 4000 étudiants, je crois, en première année. En première année, un petit peu moins, mais hors DUT, voilà, je prends le chiffre on est des un peu licences. Plus serré, hein. Absolument, c'est pas plus pareil, familial, plus structuré, etc. Mais en première année de licence, effectivement, ils sont un peu moins de 4000. Et l'année dernière, nous en avons suivi 305, très exactement. Donc, mais vraiment suivi avec un accompagnement individualisé. Mais les décrocheurs, enfin, c'est presque 10%, identifiés, c'est pas mal, hein. Ils étaient 1000 à peu près. 1000 sur 1000 décrocheurs, sur presque 4000. Voilà, avec des difficultés. Pas forcément des décrocheurs, mais avec des difficultés identifiées. C'est quand même beaucoup, mais je rappelle aussi un autre pourcentage, il n'y a que 27% des étudiants qui obtiennent leur licence en 3 ans. Absolument. Donc c'est effectivement pas beaucoup. Il y a des universités qui ont fait le choix de mettre en place ce dispositif d'accompagnement pour certaines filières. L'UESQ a choisi de son côté de mettre en place ce système pour toutes les filières. Oui. Il y a des filières qui sont plus compliquées que d'autres. On pense par exemple à médecine. Souvent quand les étudiants de médecine arrivent en première année,
enfin, ils le disent, hein, c'est souvent un peu l'enfer parce qu'il y a beaucoup de travail. Et que... Oui, alors bien sûr, ils choisissent cette formation parce qu'ils souhaitent bien sûr arriver à décrocher ce fameux concours en première année. Et c'est la grosse désillusion en fin de première année, et voire même ils le retentent, et la deuxième année, ça ne va toujours pas. Donc là, vraiment, ils sont très, très démobilisés et découragés. Et donc là, il faut vraiment les accompagner et les aider. Donc il y a des filières sur lesquelles vous portez des attentions particulières? Toutes particulières, absolument. Alors en droit, ils sont nombreux également. Tout le monde ne réussit pas en droit non plus. C'est une filière qu'ils ne connaissaient pas au lycée, qu'ils découvrent à l'université. Et puis c'est dur, hein, le droit, parce qu'il faut beaucoup apprendre. Absolument. Hein. C'est ça. Il faut beaucoup apprendre. Le dispositif, vous l'avez dit, existe depuis 3 ans. Il a été mis en place grâce à un fonds d'aide d'expérimentation, notamment c'était un fonds lancé par Martin Hirsch. 3 ans après, le bilan positif, on continue? Alors tout à fait. Il a duré 2 ans, enfin, de financement par le fonds jeune, et évidemment, vu son utilité, l'université a décidé de pérenniser ce dispositif, et voilà, nous fonctionnons et nous continuons effectivement cette action. Merci Daniela Arnold d'être venue en plateau. Et je rappelle donc que l'université de Versailles-Saint-Quentin a décroché la première place en matière de réussite aux licences. Merci beaucoup d'être venue en plateau.